Chers collègues, le cas que je vais vous présenter aujourd'hui concerne un fœtus atteint de kystes des plexus choroïdes multiples et bilatéraux, d'un kyste abdominal et d'une hypokinésie des membres inférieurs, signes observés chez une patiente venue à notre cabinet à 16 semaines et 6 jours, avec le dépistage du premier trimestre par échographie et NIFT, tous deux dans les limites de la normale. Les kystes des plexus choroïdes sont des formations kystiques remplies de liquide céphalorachidien qui apparaissent comme des zones échogènes dans un ou les deux plexus choroïdes, typiquement au niveau des ventricules latéraux. Ils ont une prévalence d'1 sur 50 fœtus à la 20e semaine de gestation, mais dans plus de 90% des cas, ils se résorbent avant la 26e semaine. Leur découverte nécessite un examen échographique détaillé afin d'exclure la présence d'autres anomalies, car ils sont associés à un risque accru, en particulier de trisomie 18. Dans le cas présent, comme je le disais, on a justement constaté des kystes des plexus choroïdes multiples et bilatéraux dans les deux ventricules latéraux. En particulier, le plus grand à droite mesure 9 mm et à gauche 13,6 mm. Une étude neurosonographique complète est donc réalisée qui ne montre pas d'autres anomalies. Les ventricules postérieurs ont un diamètre dans la norme de 5,8 à droite et de 6,1 à gauche. Le diamètre cérébelleux transversal est dans la norme. La citerne magna présente des dimensions régulières. Il n'y a pas de tumeur dans la région crânienne postérieure. Les thalamus sont réguliers. La peau du cerveau est régulière. Passons donc à l'étude du kyste abdominal. Face à la découverte d'un kyste abdominal fœtal, il est nécessaire d'étudier sa localisation anatomique, ses rapports avec les autres organes, en particulier l'estomac, le foie, la vessie et les reins, et l'étude de ses caractéristiques échographiques nous permettra de nous orienter sur sa nature. Il est donc particulièrement nécessaire d'étudier la taille, le nombre, la présence de tissus internes, la vascularisation et l'échogénicité. Comme vous pouvez l'observer dans ces séquences, il s'agit d'un kyste abdominal unique mesurant 9 par 7 mm, à parois régulières, au contenu anéchogène, négatif au Doppler couleur. Nous étudions également ses rapports avec les autres organes abdominaux, excluant ainsi qu'il s'agisse d'un kyste de l'appareil génito-urinaire. De plus, le fœtus est de sexe masculin, ce qui exclut l'hypothèse d'un kyste ovarien très fréquent à l'époque prénatale, même si généralement à un stade plus avancé. Il n'y a pas de communication avec l'estomac ni avec la vésicule biliaire. Dans cette diapositive, je vous présente un schéma récapitulatif des différentes étiologies des kystes abdominaux fœtaux avec leurs caractéristiques échographiques respectives. Sur la base des caractéristiques du kyste dans le cas examiné, l'hypothèse la plus probable semble être celle d'un lymphangiome abdominal. Comme mentionné au début de la vidéo, une hypokinésie des membres inférieurs a également été constatée lors de l'examen échographique. L'examen échographique a duré plus de 30 minutes afin de permettre une évaluation adéquate des mouvements fœtaux. Au cours de tout l'examen, aucun mouvement adéquat n'a été observé, ni spontanément, ni après stimulation mécanique, comme on peut le voir dans la vidéo. Plus précisément, l'hypokinésie se définit comme la réduction ou l'absence de mouvements fœtaux spontanés observés à l'échographie. Celle-ci peut être transitoire ou persistante, et elle est d'autant plus significative qu'elle persiste et qu'elle apparaît précocement pendant la grossesse. Elle peut être due à différentes causes, en particulier, elle peut révéler des causes neuromusculaires d'origine génétique, des anomalies cérébrales ou spinales, ou des causes secondaires comme un oligoamniose sévère ou une rupture précoce des membranes amniotiques et choriales. La détection d'une hypokinésie est un signal d'alarme qui nécessite toujours une évaluation complète et répétée. Pour revenir à notre cas, une étude approfondie de l'anatomie fœtale a été réalisée et bien que nous ne soyons pas encore véritablement à la période de dépistage du deuxième trimestre, car je rappelle que la patiente s'est présentée à notre cabinet à 16 semaines et 6 jours, nous pouvons affirmer qu'aucune autre malformation n'a été constatée et que les paramètres biométriques sont également dans la norme pour l'âge gestationnel. Enfin, en ce qui concerne la gestion du cas, une réévaluation échographique ciblée est nécessaire pour confirmer l'hypokinésie fœtale lors des contrôles ultérieurs, un suivi échographique toutes les 2 à 3 semaines
et il est conseillé à la patiente de consulter en génétique prénatale avec réalisation d'une amniosynthèse pour la recherche du cariotype et du RSCGH, en particulier avec un panel pour les hypokinésies. Merci à tous pour votre attention.